think there's another universe where I haven't yet felt pain. And maybe in that other universe, I'm a flower and you're the rain. I think somewhere in a different life, I'm still 7 in 2nd grade. And I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit vlog week-end au Vermont. Et pas que, parce que ce week-end je vais faire une retraite lecture avec Catherine Arden. C'est un événement qui est organisé par Bridgeside Books. Et en fait, tu avais inclus dans l'événement 2 nuits dans une auberge de Waterbury, donc un petit village du Vermont, plein d'activités autour des livres, et notamment plusieurs avec l'autrice Catherine Arden qui a écrit L'ours et le rossignol, que j'ai adoré, et la série jeunesse Terreur à Smoke Hollow, que j'aime beaucoup aussi. Elle a notamment sorti très récemment un nouveau livre qui est The Warm Hands of Ghosts, je pense. C'est ça le titre. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, je suis plus sûre. Et donc dans ce cadre-là de cette sortie, ils ont fait cet événement. Et j'ai mon amie Erin de Boston, dont je vous parle de temps en temps et que je vais voir parfois, qui m'en a parlé. On a très rapidement pris nos places. L'événement était sold out très vite. Je pense qu'il y a une 20aine de personnes maximum. Donc on est très chanceuse de pouvoir être là. Et j'adore toujours venir au Vermont, donc encore plus dans un contexte comme ça, c'est trop cool. En plus, la première fois qu'on traversait la frontière en tant que Canadien, et franchement, c'était tellement facile avec nos passeports, c'était top. À savoir qu'on a récupéré nos passeports hier. Donc le timing était serré, mais ça l'a fait. Et donc là, on est arrivé, il est à peu près 5h15. On a le repas, donc la première activité un petit peu à 6h. C'est tôt. On mange tôt en Amérique du Nord, ça n'a pas d'effet sel. Et donc on a ça à 6h. Donc je profite d'un petit moment pour filmer cette intro et pour faire un petit unboxing avec vous aussi parce que on avait un swag bag, ça, qui nous attendait dans chaque chambre. Et regardez, c'est trop beau. C'est une petite chouette qui lit. C'est un tote bag de la librairie. Il y avait une petite étiquette même avec mon nom. Franchement, c'est trop bien fait, c'est trop mignon. Et t'as l'artiste, c'est un tote bag qui est fait par une artiste locale. Tout est vraiment concentré, et c'est ça que j'aime avec le Vermont aussi. C'est que tout est concentré sur des artisans locaux, même les repas qu'on va avoir et tout, donc je trouve ça vraiment cool. Mais on va regarder les livres. Alors il y en a un, je sais, c'est justement le livre de Catherine Arden, qui est là, regardez. The Warm Hands of Ghosts, c'était bien ça. En plus je vais recevoir l'édition All Crate. Et ça c'est parce que j'ai oublié de sauter l'abonnement, c'est ma faute. Donc, je l'aurai 2 fois, et si je me trompe pas, cette copie-là est signée. Oui, voilà. Alors j'ai pris ma copie de L'ours et le rossignol et de Terreur à Smoke Hollow à faire signer si jamais on en a l'opportunité. Je suis pas sûre si ce sera possible ou non, si ce sera approprié on va dire. Moi j'ai un livre à lire ce week-end, et même plus parce que je vois qu'il y en a 3 autres. Alors, The Treehouse on Dog River Road de Catherine Drake. Il me semble que ça aussi c'est une autrice du Vermont, et c'est la deuxième qui va être présente ce week-end parce que je vous parle beaucoup de Catherine Arden parce que je la connais, mais il y aura aussi cette autrice là qui sera présente. De ce que je lis du résumé, ça a l'air vraiment assez sympa, un peu dans la vibe Emily Henry peut-être, avec une jeune femme qui est licenciée de son travail à Boston, qui retourne dans le Vermont pour s'occuper des enfants de ses sœurs et un peu remettre ses choix de vie en question, j'imagine. Donc, type de livre qui pourrait me plaire. Et il disait qu'on allait aussi recevoir des services presse selon des catégories qu'on avait cochées. Il y avait un petit questionnaire, donc on va voir. Ouh! Your Dark Secrets de Elle Mar. Et je vais vous lire juste la phrase d'en haut. It's them against the world, as long as they don't kill each other first. Ce sont eux contre le monde, tant qu'ils ne se mettent pas à se tuer les uns les autres. Ouh, ça promet. Donc ça a l'air d'être un thriller peut-être.
Fangirl Down. J'ai lu 2 Tessa Bailey dans ma vie. Et sous ces airs de gentille fille, à chaque fois, Tessa Bailey, elle nous fait des scènes spicy spéciales. Donc là, je me demande bien qu'est-ce qui va se passer. Écoutez, pourquoi pas. Je pense que celui-là, c'est un rapport avec du golf. Ouais, c'est ça. J'en ai vu plusieurs critiques passer de différents types, donc je vais pouvoir refaire mon opinion. Je suis pas mécontente de ces choix-là. J'ai hâte de voir les livres que Erin va avoir. Et puis aussi, à la fin du séjour, il y a un book swap, donc un échange de livres, soit avec ces livres-là si on les a lus, ou si on les veut pas, ou alors avec des livres qu'on a amenés. Et moi, j'ai pris une petite sélection de livres que j'aimerais bien échanger. Peut-être que j'aurai encore d'autres livres d'ici la fin du week-end. Probablement. Parce qu'on va quand même manger dans une librairie ce soir. Et puis, on a un petit guide des activités. C'est parfait, ça. Et un petit guide de Waterbury que je pourrais donner à Johan. Parce que oui, Johan est venu avec moi. Mais il fait pas les activités littéraires. Donc peut-être qu'il trouvera de quoi s'occuper là-dessus. Peut-être aussi qu'il lira un petit peu. Donc voilà pour le unboxing. Pour l'intro de ce vlog, je pense, ranger un petit peu les affaires et puis ce sera l'heure d'y aller. On se retrouve pour une petite update parce que j'ai lu 100 de pages du livre avec lequel j'ai commencé le week-end, The Warm Hands of Ghost de Catherine Arden. Comme je vous disais, vu qu'on fait le week-end avec elle, autant lire son livre. Et franchement, j'aime beaucoup et pas je suis surprise d'aimer beaucoup parce que je m'y attendais avec ces livres, je suis toujours très fan. Mais le sujet du livre, c'est pas un sujet que j'aime lire d'habitude ou qui m'intéresse. Donc je suis quand même positivement surprise qu'elle ait réussi à me faire apprécier quand même ma lecture. On est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale. D'habitude, j'évite toujours de lire des livres qui sont sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment pas du tout un truc qui m'intéresse. Mais là, comme c'est Catherine Arden, j'ai dit je vais essayer. On a Laura, qui est une infirmière qui a été sur le front pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit blessée. Et elle est alors retournée à Halifax, au Canada, d'où elle venait. Il y avait son père et sa mère qui étaient toujours là-bas. Son frère Freddy, qui a 2 ans de moins qu'elle, lui, il est soldat toujours pendant la guerre. Ils se voyaient un petit peu quand ils avaient des permissions et tout, mais ça fait plus d'un mois qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Donc elle est à Halifax, elle continue à faire infirmière, à guérir de sa blessure. Et puis, il y a un gros bateau qui explose. Et ça, c'est un vrai événement historique qui explose dans la baie à Halifax.
Il y a énormément de morts, il y a un village entier, je pense, qui a été détruit. Et en fait, sa mère et son père meurent à cause de cette explosion. Donc elle n'a pas une vie très joyeuse, Laura. En plus de ça, au même moment, enfin genre quelques semaines après, elle reçoit une boîte avec les effets personnels de son frère. Alors qu'elle n'a pas reçu, normalement ils reçoivent un télégramme quand un soldat meurt sur le front. Elle n'a rien reçu, elle reçoit juste cette boîte avec une carte postale avec une phrase un peu étrange dedans. Mais quand même, elle se dit que son frère est mort. Donc elle a perdu toute sa famille. On comprend qu'elle boit un petit peu, Laura, du coup, à la fin de ses journées de travail. Et il va se passer un truc un petit peu étrange, une espèce de séance de spiritisme avec les 3 femmes chez qui elle reste. 3 femmes qui me font penser au parc dans la mythologie grecque d'ailleurs, qui vont lui donner un message comme quoi son frère en fait serait vivant. Et elle va décider de partir, retourner au front, retourner faire infirmière pour comprendre qu'est-ce qui arrivait à son frère. Même si elle se dit « j'y vais en sachant qu'il est mort, j'y vais juste pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé » parce qu'elle n'arrive pas à obtenir des réponses là-dessus. Je pense qu'il y a une part d'elle qui est plus, on va dire, émotionnelle, qui croit un petit peu au message qui lui a été transmis et qui se dit que peut-être que son frère est vivant. Donc je pense qu'il y a quand même une petite part d'espoir, même si elle ne se le reconnaît pas elle-même. Et donc là, elle est en chemin pour retourner en France au front. J'aime beaucoup la perspective de Laura. On voit tous les traumatismes qu'elle a subis de la guerre, un peu plusieurs pensées qu'elle a par rapport à la guerre, au travail qu'elle a fait et tout. Et certains éléments de fantastique. On ne sait pas si ça se passe vraiment, si c'est dans sa tête, mais il y a des petites choses étranges. Elle a des visions de sa mère qui est décédée, des petits trucs comme ça. Donc, il y a une ambiance un peu particulière. Et en parallèle de ça, on a la perspective de Freddy, à peu près 3 mois plus tôt, en 1917, alors qu'il est, il est prisonnier d'une espèce de bunker qui s'est effondré avec un soldat allemand. Et c'est les 2 seules personnes qui ont survécu, mais ils sont bloqués là-dessous et ils vont essayer de s'en sortir et ils commencent à se parler et tout. Donc on voit cette relation-là qui se noue entre, du coup, un Canadien et un Allemand qui sont sur des côtés opposés de la guerre. Donc là aussi, ça amène plein de réflexions intéressantes. Puis on voit que Freddy, qui a 21 ans, est très traumatisé et que chaque événement qui se passe le pousse de plus en plus vers une fracture de sa santé mentale. Donc c'est très intéressant aussi. C'est un livre quand même qui est assez sombre. Donc je pense que je vais peut-être faire une petite pause maintenant et attaquer Everyone on this Train the Suspect pour un peu plus de légèreté. Parce que c'est ça, c'est quand même assez lourd à lire. Il se lit bien, il se lit vite. Comme je vous dis, j'en suis déjà une centaine de pages. Alors j'ai commencé hier soir. Et j'aime beaucoup, même si le thème ne me plaît pas dans l'absolu, la manière dont Catherine Ardenne en parle, j'aime beaucoup. J'en profite aussi qu'on fait cet update pour vous montrer mes autres achats déjà du week-end. Alors hier soir, je suis tombée dans la librairie qui organise l'événement sur ça. Une copie signée de The Narrow Road Between Desires. Donc Patrick Rothfuss, c'est l'auteur du Nom du vent. Ça, c'est un peu comme des petites nouvelles qui se passent dans le même univers qu'il a sorti récemment. Parce qu'il sort toujours pas son 3e tome depuis au moins 10 ans, je pense, maintenant qu'on l'attend. Donc on va se contenter de ça. Et je voulais me l'acheter depuis longtemps, mais j'attendais. Et là, quand j'ai vu l'édition signée, j'étais comme let's go, parce que c'est quand même cool. Je pense pas que j'aurai jamais l'occasion de le rencontrer, cet auteur. Donc voilà, truc spécial. Et puis aujourd'hui, on allait dans un autre petit village. On a fait une randonnée pour prendre l'air un petit peu avant de continuer à lire tout le reste de la journée. Et on a pris avec Johan déjà ce puzzle-là. On n'avait pas de puzzle de printemps. Donc celui-là, je le trouve trop beau. C'est comme plein de couvertures de livres un peu féeriques, cottagecore, avec des fleurs, des papillons, exactement ce que j'aime. Et j'ai fini par craquer par un livre qui me tentait depuis longtemps. Je pense qu'il a été traduit en français. Et mon amie Erin, qui est avec nous ce week-end, l'a pris aussi pour qu'on le lise ensemble. En fait, c'est plus elle qui m'a forcé à le prendre pour qu'on le lise ensemble. Et c'est This is how you lose the time war. Je pense vraiment qu'il a été traduit en français, mais je ne peux pas vous dire le titre exact. Mais la couverture est similaire. Qu'est-ce que je fais, moi, encore, à lire des livres de guerre? Je déteste ça d'habitude. Ça va être le 3e que je lis dans les derniers mois, parce que j'ai lu Divine Rivals. Là, je lis The Warm Hand of Ghost. Et puis, il y aura celui-là. Je ne me reconnais plus. Et là, c'est une histoire de 2 pays ennemis qui font des voyages dans le temps pour essayer de désamorcer les avancées de l'autre nation
dans une guerre qui dure depuis très longtemps. Et il va y avoir une correspondance qui va s'établir entre deux agents rivaux, donc un dans chaque pays. Et plus que l'histoire de la guerre, de ce que j'ai compris, c'est quand même une histoire autour de cette relation entre les deux agents. Et la libraire, Maddie, nous disait que c'est vraiment un livre qui se lit comme de la poésie un petit peu, qu'il ne faut pas y aller pour lire une histoire entre les deux nations, mais vraiment plus sur les personnages, le côté poétique. Il est plus petit que je le pensais, ce qui est une bonne nouvelle. Donc voilà pour les achats pour le moment. On est allé dans un café et j'ai pris un matcha latte au bleuet parce que j'avais besoin d'un peu d'énergie. J'ai pas très bien dormi cette nuit. On a une salle de bain partagée et je sais pas pourquoi j'ai fait que me lever pour aller aux toilettes toute la nuit. On dirait que parce que j'en ai pas une, c'est pire que quand on est chez nous, c'est ridicule. Et puis j'ai oublié surtout mes bouchons d'oreilles et ça j'ai trop du mal à dormir sans. Donc pas une super nuit, donc j'ai pris un petit pick-me-up. Trop bon, mais genre trop bon, ça goûte le bleuet, délicieux. Donc je vais finir ça et je vais descendre et lire un petit peu celui-là pour avoir, comme je vous disais, quelque chose d'un peu plus fun. Puis je pense que The Warm Hands of Ghosts, c'est pas le genre de livre que je pourrais lire genre non-stop toute une après-midi. Celui-là, définitivement, je peux. Je pense que j'ai à peu près 1 heure de lecture là avant qu'on fasse justement le lunch avec Catherine Arden. J'ai trop hâte. Je suis un peu intimidée aussi, mais j'ai trop hâte. To be between projects. Nice. And so that worked out. But, it's called The Strangest Fish. Hello, on est le dernier jour déjà, c'est passé trop vite. Je vous retrouve ici pour faire la dernière update, pour changer un petit peu de décor. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond, mais je me suis dit que ce serait sympa d'être un petit peu ailleurs que dans la chambre pour vous parler. Hier, au final, on a fait quand même pas mal de choses, on n'a pas fait que lire, puis on a eu les événements avec Catherine Arden, une scavenger hunt le soir, donc on était bien occupés. Mais j'ai quand même lu une centaine de pages de Everyone on this train is a suspect, qui est la suite de Everyone in my family killed someone, qui a été traduit en français aussi. Dans le premier tome, on avait Ernest Cunningham, qui est un auteur de livres de non-fiction qui en vend sur Amazon, qui part dans un resort de ski avec sa famille, ça se passe en Australie, et il se trouve que ils vont se faire tuer les uns après les autres, et Ernest va se retrouver à mener l'enquête. Mais ce qui est le mieux dans ce livre, au-delà du murder mystery whodunit, c'est l'humour et la plume de l'auteur, parce qu'il s'adresse à nous directement.
Il y a plein d'éléments qui nous sont donnés par son biais, c'est l'écriture vraiment qui est la force de ce livre. Et là, dans Everyone on this Train is a Suspect, on retrouve Ernest une deuxième fois qui n'arrive pas à écrire un deuxième livre et qui a été invité dans le 50e anniversaire d'une convention d'auteurs qui écrivent des livres murder mystery ou détectives, des petites choses comme ça. Donc ils sont tous dans ce train qui voyage à travers l'Australie en 4 jours, donc mode Orient Express. Il y a beaucoup de tensions entre les auteurs et tout. Et il va commencer à y avoir des meurtres à un moment. J'imagine, je vous dis ça parce que j'ai lu une centaine de pages et pour le moment personne n'est mort, mais je pense que là ça s'en vient, on y arrive. Donc dans les 5 auteurs de crimes qu'il y a, chacun a un sacré caractère et il semble qu'il y a vraiment beaucoup de tensions. Ernest, lui, se trouve pas vraiment à sa place, il a un peu un syndrome de l'imposteur. Puis il repense un peu à qu'est-ce qui a fait qu'il a ici, c'est toutes les morts qu'il y a dans sa famille, c'est quand même pas très joyeux. On le remet en question sur ce qu'il a écrit et tout ça, donc c'est pas un super cool voyage non plus qu'il fait. Il découvre qu'il y a un autre auteur qui lui a donné une review d'1 étoile sur Goodreads. Là par contre j'ai pas compris parce qu'il disait que c'était une étoile rouge. Les étoiles sont jaunes sur Goodreads. Mais au-delà de ça, c'est quand même fun de voir toutes les références au milieu du livre. Je pense qu'à un moment, il parle de TikTok aussi, d'un livre qui a marché dessus. Enfin, il y a plein de références à l'univers littéraire qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc ça c'est fun aussi. Et puis moi j'adore les livres qui se passent dans les trains, comme je vous disais, type un peu Meurtre de l'Orient Express. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer celui-là. Et on retrouve vraiment sa plume qui me fait beaucoup rire dès l'introduction. En fait, il fait un email pour dire pourquoi il fera pas de prologue, tout en disant qu'est-ce qu'il y aurait dans un prologue normalement. Donc c'est très drôle, j'adore cet humour-là. J'ai bien hâte de le continuer, mais je pense que je vais retourner un petit peu à The Warm Hands of Ghost. Puis aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est bon, déjà le petit-déj, et puis après un événement avec une autre autrice locale que je connais pas. Et puis on va faire un book swap, donc j'ai amené quelques livres que je voulais pas garder. On va voir si j'en trouve que je veux. I think there's another universe where I haven't yet felt pain. And maybe in that other universe, I'm a flower and you're the rain. I think somewhere in a different life, I'm still 7 in 2nd grade. I'm so happy that I feel alright, and that I haven't met my brain. And maybe somewhere in a different world, my mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her, but now it's time to set her free. Maybe somehow in this skull of mine, I find it hard to see the truth. I'll romanticize a boring life, if that means I'll be happy too. Pour une fois, je filme cette update finale de vlog dans les temps puisque on est rentré il y a quelques heures du Vermont. En rentrant, j'ai fait la sieste. J'étais vraiment fatiguée. Mais avant ça, sur le trajet, j'ai beaucoup avancé The Warm Hands of Ghost et en me réveillant, j'ai lu les quelques pages qui me restaient et franchement, waouh! Waouh, c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur, je ne m'y attendais pas, j'aurais jamais pensé que je mettrais une note comme ça à un livre qui se passe dans un contexte de guerre.
Et pourtant c'était juste une lecture incroyable. Je sais pas si vous le verrez bien, mais plus j'avançais dans ma lecture, donc là c'est le début du livre et là c'est la fin. Plus j'avançais dans ma lecture, plus il y avait des moments qui me parlaient émotionnellement, ou avec les dialogues ou les thèmes qui étaient abordés. Et donc j'avais pas prévu ça au début. D'ailleurs ça se voit parce qu'il n'y a pas de page pliée au début. Mais au final je vais retourner annoter ce livre. Désolée pour ceux que je choque avec le fait que je plie mes pages. Mais à la fin c'était comme toutes les pages quasiment. C'était vraiment intense. Et au début je le faisais pas parce que j'étais comme oh je suis pas sûre que je vais aimer. Juste y aller comme ça. Mais non, c'est un livre que je vais me régaler de surligner certains passages, annoter. J'ai tellement aimé, c'est incroyable. Dans l'entrevue qu'on a eue avec Catherine Arden, elle expliquait que pour ce livre-là, un des thèmes qu'il y avait, c'était la dualité entre l'ancien monde et le nouveau monde pendant la Première Guerre mondiale, dans le sens que il y avait des éléments qui étaient encore très simples, on va dire, genre il y avait de la cavalerie, des pigeons pour s'envoyer des messages. Et en parallèle de ça, on commençait à avoir de l'artillerie, on commençait à avoir le gaz moutarde qui est employé, donc comme des avancées technologiques qui faisaient face à des techniques, on va dire, plus anciennes, une vision plus ancienne du monde. Et elle parlait de ce clash entre les deux mondes et à quel point les personnages de Laura et de son frère Freddy, chacun représente un l'ancien et un le nouveau monde. Et en ayant cette vision-là en tête et en lisant le livre, ça faisait encore plus de sens qu'elle avait écrit. J'ai adoré les personnages, que ce soit Laura ou Freddy, les différentes épreuves qu'ils traversent, le personnage de Winter aussi, je l'ai beaucoup aimé, c'est un personnage, je peux pas trop vous en dire dessus parce que je veux pas spoiler, mais c'est un bon personnage. L'évolution de leur chemin, on va dire respectif, était super bien faite. Heureusement qu'on avait le point de vue de Freddy aussi, parce que je pense que si on avait eu que Laura qui cherchait son frère, ça aurait été une personne un peu floue pour nous et juste un but, tandis que là d'avoir sa perspective à lui, de voir comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la situation où il a disparu, c'était hyper intéressant et ça le rendait extrêmement touchant aussi comme personnage. Laura, vraiment une femme incroyable à cette époque-là et tout. Une infirmière, comme je pense qu'il y avait sûrement plein de femmes qui étaient infirmières comme ça à cette époque-là et qui ont aussi fait face à beaucoup d'horreurs et tout, et c'était très intéressant de voir, d'en voir plus sur cette époque et sur les difficultés et les horreurs vraiment de cette guerre. C'était difficile à lire et je pense que je vous disais au début du vlog que je le lisais par petits bouts parce que c'est difficile, mais au bout d'un moment j'étais tellement prise dans l'histoire que je peux plus m'arrêter parce qu'il y a plein d'autres couches qui viennent s'ajouter à la couche la guerre et la relation frère et sœur. Il y a vraiment plein d'autres éléments, d'autres réflexions sur l'humanité, sur l'enfer, sur la foi, sur... et là je parle vraiment de la foi au sens large de en quoi tu crois, sur vraiment beaucoup de choses, qu'est-ce qui fait que t'es un être humain, à quoi tu te retrouves réduit quand t'es en situation de guerre, qu'est-ce qui est vraiment ton ennemi et tout. J'ai adoré tous les thèmes dans ce livre, la façon dont ils étaient abordés, l'écriture de Catherine Arden, incroyable. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce livre-là m'a marqué et je peux déjà vous dire qu'il va faire partie de mes meilleures lectures de 2024, genre c'est sûr et certain. Si jamais l'aventure vous tente, sachez que Catherine Arden m'a confirmé que le livre allait être traduit et je sais par qui, mais je vais pas le dire parce que des fois ils aiment bien faire leur annonce et leur teaser et tout ça, donc je vais pas le dire, mais le livre va être traduit, donc très chouette. Donc surveillez bien ça. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire un truc aussi. Voilà pourquoi d'habitude j'attends avant de faire mes updates. C'est que pendant que je lisais le livre, j'espérais avoir une fin heureuse, un happy ending, mais en même temps, vu le contexte et tout ce qui se passe pour les personnages, j'étais prête à ce que ce soit plus tragique. Et je l'aurais compris et accepté et tout. Et j'avais imaginé 3 fins possibles, on va dire, pour l'histoire en tout cas, vers là où je voyais que ça s'en allait. Et ça a été une des 3, qui est la vraie fin du livre. Donc j'étais quand même contente de ça. Au-delà de ça, la fin du week-end aujourd'hui était assez chouette. On a eu une discussion avec une autre autrice qui est plus locale, qui s'appelait aussi Catherine d'ailleurs, comme elle. Je vais être honnête avec vous, je pense que j'ai moins accroché avec cette autrice-là. Je vais probablement essayer de lire son livre quand même, mais je trouve qu'elle avait une vision peut-être un peu plus
élitiste de la littérature, où elle a eu certains trucs qu'elle a dit où j'étais comme pas trop d'accord personnellement. Donc voilà, mais c'était quand même intéressant d'écouter les questions que les gens avaient et tout. Puis après on a fait le book swap, donc j'ai amené les livres que moi je voulais échanger et j'en ai ramené 2. J'ai pris The Golden Spoon, 6 contestants, 1 prize, a receipt for murder. Donc un petit murder mystery en mode whodunit de ce que je comprends, vu qu'on a vraiment les 6 compétiteurs, participants à je pense que c'est une compétition de cuisine, une combinaison du Cluedo et de The Great British Bake Off. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis vraiment toujours dans ce mood de murder mystery depuis un petit moment. Et l'autre que j'ai pris c'est The Girl Who Drank the Moon, qui me tente depuis vraiment longtemps, mais j'hésitais à l'acheter, donc c'était l'occasion. Et j'ai aussi ramené 2 exemplaires signés de Small Spaces de Catherine Arden. Voilà, donc j'en ai 2. Et je vais faire un concours sur Instagram pour un, et un concours dans cette vidéo YouTube, petite surprise pour gagner. Donc il y aura un petit formulaire dans la description pour vous permettre de gagner cet exemplaire. Sinon, je n'ai pas fini au cours de ce week-end Everyone on this Train is a Suspect, mais c'est sûr que je vais le continuer et je pense que je vais le lire très vite parce que c'est très addictif et fun comme lecture, donc c'est un plaisir de le lire. Je suis contente d'avoir pu faire ce vlog et d'avoir le temps de lire celui-là en entier dedans parce que c'était vraiment mon objectif d'avoir un peu cette vidéo spéciale week-end retraite au Vermont avec Catherine Arden. Donc c'est vraiment nickel, je suis très contente. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à découvrir un petit peu les activités qu'on a fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des Catherine Arden et qu'est-ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo mais que vous n'êtes pas sûr de quoi mettre en commentaire, on va y aller avec un emoji fantôme. Et sur ce, je vous laisse, je vais aller continuer mon petit livre et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.